Le seul mec qui va être assis ici, c'est lui qui n'est pas là. Il y a deux mecs, ouais, bon, j'ai oublié le principal. Du coup, vous allez devoir passer Oui, c'est plus ou moins. Est-ce que donc on attend un monsieur. Et puis aussi, désolé pour ce que j'ai dit avant, hein, je ne suis pas du tout misogyne sur les femmes qui sont toujours en retard, hein, c'était juste pour blaguer, hein. J'espère que vous l'avez compris. Donc... Il est là. Et sans ça, je vous propose, vous pouvez, avant qu'il s'assoie, vous pouvez dire joyeux anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de Will, tous en chœur. Cher président, quelques mots? Oui, je vais changer la date de la journée nationale et je mettrai sur ton anniversaire. Alors, la prochaine, ça sera le 24 janvier, dans quelques jours. Par contre, je veux bien, dans ce cas-là, il y a une boîte pour mettre des sous là-bas. La salle ici coûte assez cher. Si on refait la même chose, il faut la financer, hein. Alors, bon, voici monsieur le guitariste, enfin, entre autres, hein. Mais on vous a pas... C'est pas son anniversaire à lui, hein. Donc, si vous avez des questions, à vous de lever le doigt et puis parler, c'est à vous. Et puis il y a des gens ici, ils vous répondront s'ils en ont envie, mais ils peuvent. Ah bah oui, chère madame. Alors, bonjour, rebonjour. Donc, j'ai parlé ce matin de la haute sensibilité et on a eu une discussion après, mais je voulais juste dire, donc, c'est un peu cette chose-là de pouvoir, de vouloir informer tout le monde qui a pris le dessus de ma vie, presque. Donc, je m'occupe à faire ça. Je suis traductrice de base. Et je travaille aussi avec Elaine Aron dans le sens que nous sommes plusieurs à avoir du contact avec elle, etc. Donc, s'il y a peut-être quelque chose auquel nous, on n'arrive pas à répondre, ou si vous n'avez pas une réponse satisfaisante, je vais pouvoir me renseigner auprès de mes collègues, si on veut. Et voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Claire Stride, je vous ferai une présentation de ma vie à 16h30, courage, vous allez voir, ça va être sympa. Hypersensible bien évidemment ici, consultante et coach en intelligence relationnelle et émotionnelle. Donc moi je fais en sorte que votre cœur, vos tripes et votre cerveau aillent bien et que votre hypersensibilité soit une richesse. Donc je ferai au mieux pour répondre à vos questions.
Bonjour, merci beaucoup pour votre présence. Alors moi, je suis Charlotte Wills et je fais de l'accompagnement pour les personnes hypersensibles. Rebonjour, moi c'est William Brown, donc le président de l'association que j'ai créée avec trois amis il y a 3 ans. Moi, je pense que je serai là pour répondre peut-être sur toutes vos questions relatives à l'association. Et puis voilà, mon expérience, j'ai pas fait de recherche, je suis pas spécialiste, j'ai juste l'expérience de mes rencontres. C'est une centaine de rencontres que je fais depuis 4 ans avec des hypersensibles. Voilà, c'est tout. Et de toute façon, vu que je suis un peu en train de mourir sur scène, vous n'allez pas beaucoup m'entendre. J'allais dire bonsoir, parce que comme je suis musicien et chanteur, la plupart du temps c'est le soir. L'habitude c'est bonsoir. Donc auteur, compositeur, interprète, je m'appelle Yor Pfeiffer. Et oui, je suis hypersensible, donc HS, c'est ça, hors service ou HP au potentiel ou hôpital psychiatrique, enfin c'est l'un ou l'autre. Bonjour, au fait. C'est 3 fois ensuite. 3 fois, très bien, ça me va bien, 3 fois. Donc, les jeux sont ouverts, on lance le jeu des questions. Et alors, moi, j'ai ramené ma guitare, parce que comme je suis auteur, compositeur, interprète, je répondrai à certaines questions en parlant, mais je répondrai à d'autres en chantant. Alors Olivier, t'es où? Olivier. Il se cache. Bah alors tu t'en vas toi. Ouais. Alors, oui, qui a une question? Ah oui, est-ce que quelqu'un veut parler de son expérience humaine, son ressenti, comment il voit la vie, comment il la ressent? Alors, vous avez de la chance parce que... C'est pas la chance. Je me sens limite mal, mais enfin, on va essayer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire un petit témoignage. Ça fait donc... j'ai commencé à percevoir une hypersensibilité progressive, mais en fait, toutes ces années, enfin depuis toujours, elle était cachée par une hyperactivité émotionnelle. C'est donc les émotions qui prenaient toujours le dessus. Et en fait, en regardant ça, et en fait, il y a des tas de choses que je constatais où j'avais l'impression d'avoir une grande chance, des facilités, énormément au niveau du regard, tout ça. En fait, je suis artiste peintre, donc ça m'a beaucoup servi. Mais je me rends compte maintenant qu'il y a un énorme gâchis, que j'ai contenu ça. Et en fait, j'ai pas eu de répondant du tout en face. J'ai jamais trop trouvé de personnes qui voulaient entendre ce que je disais à ce sujet. Bon, je m'étalais pas beaucoup, mais je trouvais surtout des réactions de gens ou des silences, si j'essayais de parler de ma sensibilité, ou alors des gens, toujours pareil, qui banalisent ou qui disent mais c'est tout le monde pareil, machin, on nous embête pas, tout ça. Et en fait, le fait qu'il n'y a pas eu de répondant à ça depuis toute petite dans ma famille, j'ai toujours contenu et pris ça comme des défauts, quoi, enfin, comme des choses qu'il ne faut pas. Et aujourd'hui, je trouve ça un gros gâchis quelque part, mais en même temps, je suis super contente d'avoir trouvé l'association. Voilà. En gros, c'était ça que je voulais dire. Merci beaucoup. C'est comment votre prénom déjà? Hélène. Merci beaucoup Hélène pour votre témoignage et puis surtout d'avoir eu le courage de commencer à prendre le micro. Je comprends très bien. Alors si vous êtes d'accord, je vais commencer à répondre à Hélène. Effectivement, pour ceux qui me connaissent, ce que vous avez fait durant l'enfance et vu le contexte familial,
Moi, j'appelle ça les stratégies de protection, c'est-à-dire en fonction de l'environnement, dans lequel on évolue. Et bien, en tant qu'hypersensible, si l'hypersensibilité, elle n'est pas accueillie, si on n'a pas la chance de grandir ou d'évoluer dans un environnement accueillant, bienveillant, où on a un parent sensible ou hypersensible, et ben en fait, on met en place des stratégies de protection. Et donc, ça va être ce que vous avez fait, c'est-à-dire, quelque part, se blottir, se murer. Et bien souvent, ceux qui ont grandi en construisant des stratégies de protection, ils vont... bien souvent, moi, je les appelle les Jeanne d'Arc, parce que vous savez, c'est un peu comme si on mettait une armure, on serre les dents, on serre les poings, et puis on affronte la vie un peu comme on va à la guerre. D'ailleurs, Hélène Aron les appelle les guerrières, et moi, je les appelle les Jeanne d'Arc. Voilà, c'est véritablement une stratégie de... Je ne sais pas si ça vous parle. Mais voilà, c'est une stratégie de protection qu'on met bien souvent en place durant l'enfance, durant l'adolescence, pour moi. Et après, plus tard, dans la vie d'adulte, si on a la chance, effectivement, de découvrir son hypersensibilité, éventuellement de changer d'environnement, et ben, ça peut être différent. Et on peut trouver à ce moment-là, effectivement... des environnements beaucoup plus adaptés, tels que l'association, des environnements bienveillants. Voilà. Mais je vais laisser mes camarades vous apporter leur propre réponse. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Merci beaucoup, Hélène, par votre prise de parole. Et je souligne encore le courage, parce que on sait tous ce que c'est que d'être exposé quand on est hypersensible. Et c'est pas le moment où on est le plus à l'aise. Donc vraiment, merci. Découvrir son hypersensibilité, être conscient de ces barrières qu'on se met, c'est déjà chouette d'avoir cette prise de conscience et ensuite de réussir à l'ouvrir. Alors, moi, j'ai lancé une chaîne YouTube dans laquelle je mets des petites peluches à l'intérieur pour parler d'hypersensibilité. Donc, il y a un petit zèbre, forcément. Puis, il y a un hérisson qui s'appelle Ramzan, qui est dans ma valise. Je vous l'apporterai tout à l'heure. Et il n'est pas vivant, hein, je précise, c'est une peluche. Et j'ai mis ce hérisson, pourquoi? Parce qu'un hérisson, c'est tout choupi quand on le regarde, en fait, ça a une petite toute mignonne, et puis ça a un cœur magnifique, et puis autour, il y a plein de piquants. Et c'est mon côté Jeanne d'Arc à moi, ce côté hérisson, de se dire, voilà, on a notre hypersensibilité, on la protège. On la protège comme on peut, et quand on arrive, on baisse les piquants, et quand on se sent un petit peu agressé, vous voyez comment en 2 secondes, il se met en boule, on fait pareil. On est bien d'accord qu'on fait pareil, que même si on pouvait les lancer, les piquants, on le ferait. Donc voilà, voilà, je voulais vous remercier d'avoir osé dire que oui, on se protège. Et, voilà. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est que moi j'accompagne beaucoup de personnes qui osent être hypersensibles, enfin mettre leur hypersensibilité en avant quand ils sont parents. Quand ils se rendent compte qu'en fait leur enfant il est un peu bizarre, un peu différent, c'est normal, ils sont parents, mais qu'en fait eux ils étaient comme ça. Et ils commencent à accepter, à prendre conscience de leur hypersensibilité et de l'importance que ça a à travers leur enfant. Et en général, c'est une double découverte. Je peux juste rajouter que ça fait mal puisqu'on a vu qu'il s'agit d'un tempérament ou d'un trait de personnalité inné. Donc c'est votre authentique qui est touché. Alors c'est normal que ça blesse, ça fait mal, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas vivre normalement ou naturellement. Alors j'ai appris de me poser la question à qui je veux raconter ça. Est-ce que ça me sert à quelque chose qu'un tel sait ça? Il ne va rien comprendre. Donc on peut parler, je suis sensible à un médecin par exemple, mais ça ne sert à rien peut-être de l'étaler, parce que ça vous appartient. Et puis peut-être vous vous rendez compte aussi que les gens qui ne peuvent pas assimiler ou prendre ou accueillir ça ne vaut pas la peine. Tu veux dire un peu? Est-ce que vous entendez ma voix? Oui. Alors je vais répondre avec une chanson. C'est histoire de mettre à l'aise les gens qui arrivent. C'était les chansons. Je te salue, toi, qui as encore du cœur. Je te salue, toi, qui ne sais pas tricher. Je te salue, toi, qui ressens mes malheurs.
toi-même en pleurer. Ne crois surtout pas qu'il faut te faire soigner si nulle part tu es chez toi. Dans cette société, ne te laisse pas piéger par cette mascarade. C'est elle, pas toi qui es malade. Je te salue, toi qui connais bien ces paroles. Je te salue, toi qui n'aime pas juger. Je te salue, toi qui sais sécher les larmes. Je te salue, toi sur qui on peut compter. Je te salue, toi qui as baissé les armes. Ne crois surtout pas que c'est toi qui es malade. Si tu ne supportes pas cette grande mascarade, tu ne peux t'adapter à cette société. C'est elle, pas toi qu'il faut changer. Je te salue, toi qui pour un rien peut tomber. Je te salue, toi qui pour le bien se relève. Je te salue, toi pour qui un lien est sacré. Je te salue, toi qui pour les siens se soulève. Désolé, je vais prendre le micro, mais moi, par contre, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai le droit ? Oui. Je suis aussi... parce que j'ai entendu parler de protection. Bon, il y a d'armures, on peut se mettre des armures pour se protéger et tout ça. Et finalement, ouais, il y a forcément cette nécessité parce que tout est violent et on pourrait être très fortement abîmé si on n'avait pas ces armures. Cependant, j'ai souvent entendu parler aussi, par exemple, moi je suis un travailleur qui se lève tôt le matin. Et donc je suis dans une entreprise depuis 30 ans. Et petit à petit, en prenant de l'âge, j'ai appris en comprenant ce que j'étais petit à petit et tout ça, ça vient pas du jour au lendemain. J'ai appris peut-être à être qui j'étais. Et ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas forcément différent au bureau que dans la vie. Que dans la vie, j'espère que je suis authentique. Et que du coup, on s'aperçoit que dans une entreprise, même dans une grande entreprise, il y a des gens qui sont humains. On n'a pas forcément l'impression, on a peut-être peur de parler et tout ça. Alors bien sûr, on ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, c'est pas que des méchants qui peuvent ne pas nous comprendre. Il y a des personnes qui peuvent comprendre. Et plutôt que se protéger tout le temps, des fois c'est bien de repérer une personne à qui on pense pouvoir se confier, et même des fois quand c'est un supérieur hiérarchique, parce que moi j'ai été amené à le faire, parce que souvent dans mon travail j'ai été mis en difficulté, et je ressentais des émotions qui m'handicapaient. Donc forcément, à un moment donné, qu'est-ce que je fais ? Je parle pas, je dis pas que je suis en difficulté, puis je vais prendre un arrêt de travail et tout ça. Donc à un moment donné, moi ma stratégie ça a été de dire bah voilà, il y a ça, et finalement j'ai toujours été compris. Et je suis rentré à 19 ans dans une boîte, voilà, comme simple salarié. Et il y a 10 ans, je suis devenu cadre. Je fais pas les choses avec facilité comme tout le monde, parce qu'on se compare tout le temps, on a tendance à se comparer, et moi je me compare beaucoup, et voilà. Mais n'empêche, je vous dis juste ça, c'est que c'est possible. On peut, même en étant hypersensible, parce que déjà le faire savoir, et moi aujourd'hui c'est peut-être aussi un peu ce que j'ai envie, d'en parler de plus en plus autour de moi, parce que dans les entreprises, on met en place des systèmes dans les CE et tout ça, il y a des chartres, des machins, alors ça dépend de quelle entreprise, les tailles et tout ça, mais bon, il y a beaucoup de choses qui concernent la santé dont on parle du bien-être au travail, la QVT, la qualité de vie au travail, et donc c'est possible, et
et j'invite tous ceux qui ont des difficultés dans leur travail aujourd'hui, peut-être d'essayer. Je ne garantis pas que ça soit tout le temps possible et qu'on peut se retrouver dans un milieu professionnel qui est très très fermé, où il n'y a aucun espoir qu'on puisse être compris. Mais voilà, essayez d'être vous-même et vous verrez qu'on peut avoir aussi au travail de très bonnes surprises et ne pas être mal considéré pour autant. Voilà. C'est très bien, merci beaucoup. Je voulais rajouter que c'est un problème de comment les autres employeurs et autres interprètent le mot hypersensible. Donc si on vient de dire je suis hypersensible, c'est souvent associé à faible, vulnérable, introverti, qu'il pense c'est négatif, etc. Parce qu'on ne fonctionne pas comme la majorité. Alors, tout en restant soi, on peut aimer son travail, mais peut-être que l'environnement ne joue pas. Il y a trop de stimuli, trop de discussions, etc. On peut mal se concentrer. Alors, Elena dit dans des cas comme ça, au lieu de parler d'une terminologie qui peut-être est mal comprise, on peut dire, ben, vous m'avez engagé parce que j'ai des forces, vous savez que j'ai de la créativité, j'ai des bonnes idées, j'ai de l'intuition, je peux prévoir des choses, etc. J'apporte quelque chose à votre entreprise. Simplement, j'ai besoin d'un endroit plus calme pour pouvoir fournir tout ça. Donc, je ne peux pas me concentrer ici. J'ai besoin de travailler à la maison une partie, ou travailler 80%, ou d'avoir un bureau, on peut fermer la porte et on peut se concentrer sur le travail. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. J'ai vécu un moment un peu fort que j'ai envie de vous partager là tout à l'heure pendant la pause. J'ai quelqu'un qui est venu attirer mon attention sur le taux de suicide au travail, le taux de suicide en général. Et on le sait, que quand on est hypersensible, je commence déjà à vous en parler avec émotion, que quand on est hypersensible, ben pour certains, c'est une issue qui est fantasmée, c'est une issue qui apparaît dans la tête, et puis ben, malheureusement, des fois, c'est une issue qui se concrétise. En entreprise, dire qu'on est hypersensible, ben, ça passe encore aujourd'hui de façon très difficile. Il y a des ouvertures d'esprit dans des startups, dans des boîtes qui ont décidé de s'intéresser au bien-être au travail, à la notion de bienveillance. Mais dans beaucoup d'entreprises, j'interviens dans les entreprises pour tout ce qui est accompagnement au changement et gestion de crise, l'hypersensibilité, déjà rien que le mot, c'est tabou. On ne va pas dire qu'on est hypersensible. Et si on commence à... C'est pas le bon terme, on est d'accord, c'est pas du tout la bonne sémantique. Ça passe pas. Si on dit qu'on est un peu spécial, ça passe pas. Si vous faites partie des personnes neuroatypiques, en 2 secondes, on vous colle l'étiquette de handicapé, ça passe encore pas. Et je crois qu'on a une vraie éducation, un vrai besoin de dire les choses simplement. Sur oui, on est différent. Oui, on a des besoins particuliers. C'est pas pour autant qu'on n'est pas compétent. C'est pas pour autant qu'on est dangereux. C'est pas pour autant qu'on ait un problème. Et tant que notre hypersensibilité ou notre différence sera assimilée à un problème à gérer en entreprise, ce sera difficile. Alors aujourd'hui, on a la chance, pour ceux qui font partie de la neurodiversité, que les autistes et les syndromes d'Asperger, c'est à la mode. C'est trop bien. Là, depuis quelques mois, c'est hyper in d'avoir son petit autiste en entreprise parce qu'il bosse 3 fois plus et on le paye pas plus. C'est génial. Oui, je le dis devant la caméra. Notamment dans toutes les entreprises qui bossent dans le développement, dans la cybersécurité, parce qu'on sait qu'ils vont hacker tous les sites internet, donc voilà, on les embauche. Il y a des organismes comme OutiConsult par exemple qui accompagnent véritablement ce travail-là. Ça reste encore assez marginal. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. C'est important qu'on puisse être nous-mêmes au travail. Ou sinon on va faire tous comme nous, c'est-à-dire qu'on se met à notre compte parce que c'est difficile d'être en entreprise. Et il y a à mon avis une vraie éducation, une vraie ouverture d'esprit à faire sur le monde du travail. Si je peux ajouter quelque chose. Bien sûr. Je suis dans un contexte un peu spécial où je pense que depuis 2 ans, j'ai un directeur général qui a compris justement, parce que c'est pas nouveau, que la bienveillance en entreprise et le fait d'avoir des valeurs, c'est très important. Et que finalement, pour peu qu'un chef d'entreprise comprenne que si
de productivité, de chiffre d'affaires en 3 ans. Il n'y a rien qui permet une meilleure augmentation. Par rapport à l'entreprise, c'est pour ça que je pense que c'est très important que, effectivement, l'association, par exemple, des organismes comme voilà, cette association, mettent à la lumière cette hypersensibilité, contribuent avec la presse qui en parle de plus en plus. Effectivement, je pense que tous, chacun de notre petite part, jusqu'à présent, on a tous, on a été très nombreux à la cacher, à la dissimuler, ces parcours de beaucoup d'hypersensibles, et que, au contraire, aujourd'hui, non pas l'idée c'est de le crier, mais c'est de véritablement la faire connaître, et surtout de la regarder non pas comme un handicap, mais comme, une valeur ajoutée, si on doit rester dans le terme de l'entreprise, un atout, et de contribuer, comme le fait William à travers l'association, de contribuer à la faire connaître. Et véritablement, ça grandit, ça marche, ça commence. D'ailleurs, la preuve, c'est que cette journée de l'hypersensibilité existe. Donc, voilà, on a des spectacles, des chansons qui la mettent en valeur. Véritablement, je pense que la valoriser et la regarder comme une valeur ajoutée va contribuer à bien la vivre, et surtout aussi parce que vous parliez tu parlais de la dépression. Je pense qu'il y a énormément de personnes qu'on a étiquetées dépressifs, anxieux, qui prennent des médicaments, mais qui finalement sont des hypersensibles, qui sont dans un environnement qui ne leur convient pas, où ils s'adaptent, se suradaptent, et finalement, en fait, ils sont en suradaptation, et donc du coup, ils se sentent pas reconnus. Cette hypersensibilité, elle n'est pas reconnue, et s'ils vont chez le médecin, la plupart des psychologues, des psychiatres, et dans le domaine médical, l'hypersensibilité est très peu connue. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On est considéré comme des anxieux. Alors du coup, on va avoir des médicaments, tout un tas de médicaments. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments, mais il y a quand même de nombreux hypersensibles, selon moi, et ça je le prends à ma charge, selon moi, qui sont sous médicaments et qui n'auraient certainement pas besoin de médicaments s'ils avaient pu un bon psychologue qui aurait pu reconnaître ça. Et s'ils ont un environnement plus accueillant, bienveillant, s'ils avaient pu trouver simplement une bonne copine à qui parler sans qu'il y ait du jugement. Donc je pense qu'il y a véritablement une confusion dans le système médical, et qu'il y a de nombreux hypersensibles qu'on a pour porter tous ensemble fièrement cette hypersensibilité. Alors, une question. Ah oui, alors. Non, mais c'est bon. Oui, vous parlez de l'hypersensibilité en disant, voilà, je peux en parler, je peux ne pas en parler, mais comment savoir qu'on est hypersensible ? Moi, je ne le savais pas, donc j'ai une vie d'enfer depuis toujours, c'est-à-dire toujours les mauvais choix, mal partout, mal avec tout le monde, rien ne me convenait, mais je ne savais pas pourquoi. Et puis, donc j'ai plus de 60 ans, et simplement un jour en écoutant Will à la radio, cette émission de France Inter que je n'écoute jamais, et là je dis mais c'est toi ça, à 62 ans, mais c'est toi. Depuis j'ai cheminé, et je ne cache pas, j'ai une coach, Charlotte, qui a... Voilà, c'est Charlotte. Et on a travaillé ensemble,
j'étais tellement heureuse de savoir enfin qui j'étais. C'était formidable, c'était extraordinaire. Et puis, j'ai voulu en parler à une partie, un de mes frères. J'ai très peu de famille. Et à ce jour, donc en 64 ans, on n'a jamais eu un seul heure. Et à ce jour, il ne veut plus me voir. Je m'y suis mal prise, certes, à cause de Cocotte Minute qui a dû exploser, d'avoir rien dit pendant tant d'années de souffrance. Il ne veut plus me voir. Mais en fait, j'ai reçu une lettre absolument terrible, complètement à côté de la plaque, aussi. Et je n'en suis pas vraiment malheureuse, parce que maintenant, moi, je sais, j'en sais plus sur qui ils sont. Donc, ils me disaient toujours, ah, bah, t'es émotive. On ne dit pas parce que t'es très émotive, t'es émotive, voilà. Et depuis maintenant, je vais mieux de savoir. Donc, je me protège, parce que quand vous parlez de protection, en fait, moi, j'étais sans protection. Je me suis mis 1000 flèches, 100 000 flèches. À chaque fois, je me relevais. Et les flèches... Et là, j'ai une flèche terrible. Et cette flèche, ben, finalement, elle passe. Voilà. Elle vient de passer parce qu'ils m'ont fait des promesses, ils m'ont fait... Voilà. Donc, j'ai été même trahie, à mon avis. Et au moins, la situation est claire. Je n'ai plus besoin d'essayer de demander des choses, d'essayer de faire comprendre. Et je suis heureuse. Et maintenant, contrairement, donc j'étais une hypersensible plutôt extravertie. Maintenant, je me protège. Je ne fais que des choses qui me font plaisir. Je me repose. Voilà, je suis chez moi. Et je vais beaucoup mieux. Alors, le problème, c'est que si je débranche ça, on va faire rien entendre. Ah, oui. Alors, bah, monsieur, si... Oui, ouais, oui. Bah, bon. Déjà, je vais m'adresser à toi. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je m'appelle Étienne. Tu as lancé le sujet du travail. Je pense que c'est une grosse préoccupation pour beaucoup d'entre nous. Moi, je viens de passer cadre aussi comme toi, mais ça fait des années que je m'auto-censurais pour justement pas arriver à un niveau de responsabilité trop élevé. Et justement, j'ai parlé d'un petit problème un peu connexe, mais rien qu'en parlant de ça, on m'a dit, mais d'accord, mais on va chercher tout de suite la reconnaissance médicale, en fait. On m'a dit, soit vous avez la reconnaissance de travailleur handicapé, soit vous ne l'avez pas, et donc bah, vous vous conformez, et puis on ne va pas vous faire d'exception. Voilà. Donc encore moins parler d'hypersensibilité. J'ai l'impression que le monde du travail ne reconnaît qu'un pendant médical. Soit il y a quelque chose, et apparemment en France il n'y a pas de reconnaissance. Donc j'ai regardé un peu, il y a beaucoup de points communs avec l'autisme Asperger, même si je ne pense pas être autiste Asperger. Mais je me dis, si c'est vraiment la seule reconnaissance qu'il y a, qui existe officiellement, je ne sais pas, je suis dans une démarche de faire un test. J'aimerais plus apporter à ça. Tant que j'ai pris une chaise, viens avec moi. Non, mais je suis resté là. En fait, personnellement, ce que j'ai pas dit, c'est que donc, ça fait 30 ans que je travaille, et pendant 30 ans, j'ai travaillé comme je pouvais et j'ai évolué. Simplement, j'ai dit à certains moments, quand les circonstances étaient là, j'ai un peu parlé de mes difficultés, sans en faire d'état. Mais le monde du travail actuel, même par rapport à 30 ans, ça devient de plus en plus dur. Et on peut être facilement déstabilisé par ce qu'on vit. Et alors que pendant 30 ans, j'avais fait mon boulot, mais que je n'avais pas de diagnostic médical, il y a un an, j'ai rencontré j'avais une psy, mais j'ai rencontré une psychiatre. Et du coup, j'ai parlé avec elle, et on a monté un dossier, à ma demande, un dossier pour avoir une RQTH. Parce que, du coup, c'est reconnaissance de travailleurs handicapés. Parce que j'ai eu le raisonnement suivant. Je m'en suis toujours tiré, je suis toujours retourné sans mes pattes. Simplement, je ne sais pas ce que va être l'avenir, ce qui va se passer comme évolution dans ma société, sur qui je vais tomber.
Donc, vu que ça fait 30 ans que je suis dans la même boîte, que je suis connu, que j'ai évolué, aujourd'hui, le fait de faire valoir une RQTH, ça n'a aucun effet négatif sur moi, parce que d'une part, la RQTH, c'est que la DRH qui, au niveau du service social de la DRH, qui sont au courant. Je ne suis pas tenu de la divulguer à qui que ce soit. Et que voilà, donc pour moi, il n'y avait pas de risque. Mais c'est clair. C'est clair que dans le monde du travail, et surtout lorsqu'on recherche un job, vouloir faire valoir une RQTH pour ce genre de motifs, parce que bon, il y a plein de genres de motifs, une raison d'avoir une RQTH, et c'est pas évident, et on risque de... Voilà. Moi, là, je l'ai fait après 30 ans, hein. Mais pour moi, c'était quand même une solution pour les pressions que je pourrais avoir dans le futur, ou même que moi je me mets. Je l'ai fait. Et en fait, du coup, mon chef direct, qui est un petit jeune, il le sait, et ça se passe très bien. Donc voilà, peut-être que moi je suis un cas très particulier, que c'est pas la généralité, mais n'empêche que c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, c'est une des solutions RQTH qui peut permettre. Et encore, comme c'est un trouble, on va dire que c'est de l'ordre du mental. C'est même pas prouvé, parce que quelqu'un qui a un handicap, l'employeur est tenu d'adapter son poste de travail. Sauf que quelqu'un qui est hypersensible, on va lui adapter comment ? Donc, du coup, c'est pas si simple. Peut-être que même ça n'a aucun effet. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai ressenti le besoin de le faire. Et puis, ça fait 1 an que je l'ai, puis voilà, puis tout le monde, moi, je le vis très bien et j'ai pas de problème avec ça. Ça a changé quoi, concrètement en fait, déjà, ça a changé. C'est plus de l'ordre du concept pour moi dans ma tête. Déjà, de sentir que moi j'ai cette protection et que je connais la DRH et tout ça, je suis aussi représentant du personnel. Alors bon, mais pas un mec qui est à 100% un syndicat. Moi, je travaille, hein, j'ai un boulot. Du coup, je l'ai fait valoir, mais c'est surtout moi dans ma tête en me disant j'ai un garde-fou. J'ai un garde-fou qui peut faire en sorte que si on m'emmerde de trop, voilà. C'est-à-dire que quelque part, je joue avec le système, sauf que je joue avec le système pas dans un mauvais sens, parce que finalement, c'est qu'un certificat qui est valable que 5 ans, j'ai pas d'allocation, et c'est juste, au moins, je dis, à un moment donné, si je ressens les choses trop fort pour pouvoir travailler, et des fois, mon esprit part dans tous les sens, je fais un travail de l'informatique, je dois beaucoup me concentrer, donc c'est important, des fois, je peux pas. Et au moins, je me dis, j'ai ça, mais c'est un peu fictif, hein. J'ai bien conscience, c'est pas une protection absolue. C'est aussi pour moi de dire j'ai fait quelque chose pour moi et j'ai pas eu honte de le faire parce que je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais que je suis quelqu'un d'intelligent, je travaille depuis 30 ans, donc j'arrive à subsister, donc il y a juste ça en supplément, c'est juste ça. Attends. Moi, je voulais juste rajouter à son témoignage que l'année dernière, j'ai rencontré une jeune femme, disons 35 ans, qui avait obtenu qui travaillait dans une petite structure où c'était tout en espace ouvert, et elle pouvait pas, elle avait vraiment du mal, et elle a demandé simplement, déjà à titre d'essai, si elle pouvait s'installer dans la salle de réunion quand la salle était libre. Et ils se sont rendus compte dans sa petite entreprise, où il doit y avoir une dizaine de personnes, que son rendement était meilleur. Donc ce qui fait qu'on lui a mis carrément une cloison dans la salle de réunion pour qu'elle ait son bureau. Voilà, c'est juste un témoignage que c'est possible actuellement.
pouvoir... Oh là. Bonjour tout le monde. Alors d'abord, merci à William, parce que je ne connaissais pas du tout l'association et je l'ai vu accidentellement en zappant sur François l'année dernière. Et je savais pas déjà, je connaissais pas le terme, je ne savais pas que j'étais pas un cas isolé, enfin bon, bref, comme la plupart de nous, j'imagine. Et en fait, l'association, c'est génial. Et j'aimerais savoir si justement on parle du corps médical. Je pense que, enfin, moi, mon expérience personnelle, c'est d'avoir eu un parcours chez les psys qui ne connaissaient pas du tout et qui, même aujourd'hui, voilà, c'est compliqué. Je pense qu'avant le travail, pour moi, ce serait vraiment la reconnaissance du corps médical. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a des formations, si dans les écoles de médecine, je trouve que c'est vraiment important que beaucoup de médecins passent vraiment à côté de ça. Et on en arrive malheureusement des fois au pire. Et surtout là, on parle des jeunes, des adolescents qui sont harcelés et tout ça. Et tout le monde réagit différemment. Et quand on est adolescent, voilà, enfin bon, entre autres. Donc, est-ce que, voilà, il y a une étape... Moi, une étape de, voilà, je sais pas, contacter le ministère de la Santé, de faire quelque chose, un coup d'éclat. Enfin là, déjà, c'est très bien. C'est vraiment, je pense que ça évolue rapidement. Enfin, parce que je vois davantage. J'ai vu sur une autre émission récemment. Et voilà, vraiment mettre ça en avant et dire oui, ça existe, non, c'est pas fallacieux, c'est pas quelque chose, et que ce soit reconnu, parce que je pense que toi, ce que ça t'a apporté, c'est que toi-même, ça t'a rassuré de mettre justement des mots, que ce soit en fait justifié, quoi, quelque part, et le fait de le savoir. Et enfin, je pense que les médecins passent à côté de beaucoup de choses et on pourrait être aidé, ne pas arriver tardivement à des états compliqués et voilà, donc je ne sais pas si... enfin, moi, je ne suis pas adhérente à l'association encore, mais voilà. Voilà, c'est vraiment, est-ce que voilà, on peut envisager ça et faire bouger les choses pour que déjà on se dise non, je ne suis pas complètement fou, je ne suis pas tout seul, que ça existe, que voilà, c'est des choses qui peuvent être également positives, hein, c'est pas que du négatif. Et voilà. Donc je pose la question. Mesdames. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis alors pour répondre à votre question, oui, ce matin j'étais à une autre conférence avec Saverio Tomasella et justement il disait qu'en fait, il est à l'initiative de cette journée de l'hypersensibilité et qu'il aimerait bien passer le relais et qu'il invitait chacune des personnes à écrire, à écrire, que ce soit au ministère de l'Éducation pour les enfants à l'école ou que ce soit au ministère de la Santé, voilà, mais vraiment à faire valoir à la fois pour l'éducation dans les écoles, qu'on tienne beaucoup plus compte de l'hypersensibilité et de la haute sensibilité des enfants dès la petite section, dès la maternelle, bien que tous les enfants sont sensibles jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près, mais que très rapidement à l'école. Moi j'ai une cliente, elle travaille dans une crèche, elle est déchirée parce qu'elle voit des assistantes, je ne sais pas comment on les appelle, mais celles qui gardent les... Pardon ? Voilà, des ASS, ouais, total, qui sont très dures avec les enfants, qui ne les écoutent pas, voilà. Et elle est complètement déchirée. Et vraiment, donc c'est ça, c'est d'écrire au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation, de contribuer, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, de valoriser cette sensibilité. Et de continuer, et donc de passer le relais et de chacun faire sa part du colibri et de... Pour de l'association, on n'a pas encore fait de grands débats là-dessus, mais en tout cas, nous, pour l'association, c'est très important qu'on ne soit pas connoté côté malade, en fait. Et le fait de se tourner vers les ministères de la Santé et d'autres associations niveau psy, en fait, tout de suite, on se positionne dans le côté malade, en fait. Le ministère de la Santé, c'est pour les malades.
Et ben, en fait, pour nous, l'hypersensibilité, c'est vraiment pas une maladie, donc ça n'a rien à faire en fait dans le ministère de la Santé. Ça n'a rien à faire là-bas. Ça a autant à faire, ou alors ça aurait autant à faire là-bas que le ministère du Travail, de l'Éducation, et surtout dans la culture, pour tout ce qui est artistique, tout ce qui est création d'entreprise. Pour tout ce que va être l'hypersensible, c'est pas un malade. L'hypersensible, c'est quelqu'un qui a un potentiel aujourd'hui humain et créatif. Et donc là où il faut le domaine aller, c'est plus dans la création d'entreprises, création de projets artistiques et des choses nouvelles en fait. Et dans l'association, voilà, moi c'est toujours ce que je dis, les choses qui changent, c'est les choses que l'on porte nous-mêmes. Alors écrire, c'est bien, oui, écrivez, c'est déjà bien, mais les choses qui vont changer, c'est les choses qu'on portera nous-mêmes et les projets qu'on portera nous-mêmes dans l'association. Donc moi j'ai pour projet de créer des entreprises hypersensibles. La première, c'est la pépinière HS, et ensuite créer et c'est incarner en fait le changement. Parce que c'est pas on peut pas le demander. Les gens dans le ministère, ils vont bien essayer de comprendre. Ils vont faire peut-être du palliatif, quoi, comme on fait en politique. Mais le changement, il viendra que de nous et des hypersensibles qui portent la voix, comme l'a fait une adhérente hier à Marie-Lys à la télé. Plus il y aura de visages, plus il y aura de choses où on incarne vraiment. Moi, je pense que c'est ça que le changement, il est vraiment là. C'est ce que disait Gandhi, d'ailleurs. Je pense ce qui serait bien, c'est évidemment, on a dit, les enseignants, les médecins, les psychologues, etc., c'est de prendre connaissance de la haute sensibilité. Peut-être ce qui pourrait aider, c'est que l'association on met des textes, on fait juste quelques dépliants très courts pour dire, voilà, si vous ne pouvez pas parler pour vous, vous pouvez donner ou lire et apprendre par cœur et dire quelles sont vos forces dans le travail, pourquoi vous avez besoin de calme, etc. Et la même chose, si c'est nécessaire pour le médecin. Ce n'est pas toujours qu'un médecin a une utilité à savoir qu'on est hautement sensible. S'il traite le genou, ça n'a rien à voir, je vais dire. Donc mais pour les psychologues, c'est parfois important de pouvoir communiquer avec un coach, une psychologue qui ne connaît pas ce tempérament. C'est comme parler à un mur, ça ne sert à rien. Donc, comme je disais tout à l'heure, le mieux c'est d'apprendre le plus possible le fonctionnement de ce trait de personnalité inné, comment ça fonctionne, les conséquences, quelles sont nos forces, à quoi on doit faire un peu attention. Et puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre. Mais ça serait bien de faire quelques dépliants et je me porte, je me volontaire, voilà. Je rejoins tout à fait William, on n'est pas malade. On est hypersensible, on n'est pas malade. On n'a rien qui cloche chez nous, il n'y a pas besoin qu'un médecin me dise « Ah ouais, ok, c'est parce que tu es hypersensible. » C'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Moi, je veux juste être moi, en fait. Moi, si, parce que moi, je suis passée par des psys. Donc Idem. Voilà. Idem. S'ils avaient l'information... Alors, mais qu'ils aient l'information, oui, et ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a besoin qu'ils soient informés, qu'ils soient formés, qu'ils aient cette démarche-là, bien évidemment. Ça va prendre du temps, et je crois qu'on y contribue tous comme on peut, ne serait-ce que par le partage de nos témoignages et par tout ce qu'on peut apporter aux gens. Et voilà, c'est une compétence de plus, hein, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une plus-value, notre hypersensibilité, c'est un truc à mettre en avant dans les entreprises, dans les familles, dans l'éducation. La médecine chinoise est plutôt ouverte à ce genre de choses. Toutes les médecines douces vont prendre en considération votre hypersensibilité. À partir du moment où on travaille sur les énergies, notre hypersensibilité sera prise en compte. Maintenant, pour faire toute l'éducation et la formation de tout un système occidental, on commence, tu es volontaire, on va faire en sorte de pouvoir avancer. J'ai trop dit, je vais et mon énergie. Oui, j'ai l'impression que de toute façon, c'est dans notre système occidental, c'est très compliqué, mais malgré tout, tout ce l'hypersensibilité, l'être humain, on en parle de plus en plus et on n'est pas le pays le plus avancé et on peut petit à petit, parce qu'on en parle de certaines choses, il y a des choses qui progressent
Et par contre, l'idée d'écrire au ministère, alors comme disait William, hein, au ministère de la Santé ou des trucs comme ça, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. C'est déjà bien d'avoir une journée de l'hypersensibilité, c'est déjà bien de l'avoir, mais après, lorsqu'on voit le mouvement des Gilets jaunes qui vient d'arriver en France, on ne peut pas se leurrer, même si aujourd'hui au niveau dans le système éducatif, on devrait avoir de meilleures pratiques envers les enfants et traiter les... Hein, de toute façon, dès l'instant qu'on demande un effort, ça aura un coût. Ça aura un coût. Et est-ce qu'un gouvernement dans nos pays est prêt aujourd'hui à faire en sorte qu'on apporte plus aux enfants, qui leur permettrait forcément un meilleur développement dans le futur, qui seraient de meilleurs adultes? Est-ce qu'il a intérêt à le faire? Est-ce qu'il va le faire? Parce qu'il a d'autres préoccupations qui vont être plus importantes. Donc, moi, là aussi, je suis quand même un peu sceptique que... Est-ce que le monsieur, vous avez eu réponse à votre question, en fait? Je crois qu'on a pris le dessus. Je reviens à ce que je disais, comme le travail, parce que ça dépend quel travail, je travaille dans une administration, donc il n'y a rien de plus normatif. Ce monde-là du travail ne reconnaît qu'un pendant, un mot, quelque chose, je ne sais pas pour quel motif, du coup, votre psychiatre a pu monter un dossier avec vous. Parce que ma psychiatre était une femme intelligente, elle a compris mon hypersensibilité, elle était informée, elle m'a fait passer un questionnaire pour voir mes réactions, il y a des échelles et tout ça, et face à mes réponses, elle a monté un dossier. Elle a monté un dossier et dans lequel il est indiqué, entre autres, que je suis hypersensible. Il n'y avait pas que ça. Mais voilà, elle l'a fait et elle n'a pas été contre... elle me connaissait pourtant à peine. À peine, mais le peu que j'ai pu parler avec elle, il se passait un ou 2 mois, et elle l'a fait parce qu'elle pensait que ça pouvait marcher et que ça pouvait me servir. Alors, est-ce que vous voulez... Alors, on n'a pas de micro. Non, je vais parler comme ça. Voilà. Je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec William, c'est ça, le créateur de l'association, qui disait, ou qui l'ai lu de sa parole, que ce n'est pas une question à poser au ministère de la Santé. Parce que ce n'est pas une question de maladie. Les hypersensibles, je les appellerais peut-être... l'hypersensibilité, je l'appellerais plutôt une hyperpotentialité. C'est une question de personnalité plus que de santé. Nous sommes comme ça, c'est notre personnalité. On perçoit le monde différemment. Le monde nous perçoit aussi d'une manière différente. Mais ce n'est pas... il ne faut pas nous prendre pour des gens ni maltraités, ni faibles. Ni faible, ni arrogant. Et je pense qu'il faut mettre pas hypersensibilité, bien sûr elle existe, elle est là, mais une hyperpotentialité, c'est-à-dire il faut ressortir exactement ce qui nous caractérise. Et plus on est nombreux à le montrer, c'est par l'exemple. C'est pas en essayant de changer dans la pyramide le ministre de la Santé qui va nous écouter, ou je ne sais qui, mais nous, par ce qu'on fait. Et comment on le fait, on peut montrer aux autres, voilà, on peut faire ça, et on le fait très bien, vous allez, vous, les autres, être contents, et on peut vous apporter quelque chose. Et puis, j'ai une question aussi à poser à William, s'il veut bien me répondre. Il y a 3 ans, moi, je découvre comme beaucoup, peut-être... Est-ce que tu peux la poser juste dans... voilà. Je vais garder la question, comme ça je répondrai juste après... Oui. Donc, vous voulez vous poser intervention, oui. Comme ça, on fait Je vais chanter une chanson, mais en préalable, j'écoute tout ce qui se dit. Moi, je suis vraiment pas un spécialiste, je suis pas un sachant, j'apporte pas un savoir, mais en tant qu'artiste, peut-être j'ai envie d'apporter un regard un peu différent. Et l'hypersensibilité, pour moi, il y a le terme de sens qui est dedans, donc des sens qui sont aigus, qui sont aiguisés. Tout à l'heure, Charlotte parlait des enfants qui, à la limite, jusqu'à 7 ans, sont sensibles. Donc, l'hypersensibilité ne serait-elle pas une caractéristique de notre humanité? Et peut-être que si par la suite des gens ne sont plus hypersensibles, peut-être qu'ils ont tué quelque chose à l'intérieur d'eux.
qui fait que pour s'adapter à une société qui, elle, est hyposensible, ils ont mis en place ces mécanismes-là. Mais moi, en tant qu'hypersensible, je ne me sens pas dans une différence énorme vis-à-vis de toute la planète. J'ai plutôt l'impression d'avoir voulu, tout au long de mon existence, que l'enfant qui est à l'intérieur de moi ne meure pas. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Et je lui parle à cet enfant. Et je lui demande, je le prie de ne pas mourir. Toi, s'il te plaît, ne meurs pas. Oh toi, reste encore avec moi. Oh toi, ne m'abandonne pas. Toi qui ne vieillis pas, tu es ma joie. Grâce à toi je danse, ma loi, celle de l'insouciance, ma foi. Tu m'offres du sens, mon roi. Ô toi, mon enfance, ivre au point de sourire à la mort, vivre plus loin, plus grand, plus haut, plus fort. Voici le destin que tu chantes à mes oreilles, voici le refrain qui me hante et m'émerveille. Ô toi, cet enfant que je garde au fond de moi. Ô toi, mon enfant, protège-moi. Ô toi, au milieu du tumulte, toi, tu reçois des insultes, toi, de tous ceux dont le culte rime avec adulte. Ô toi, je veux toujours entendre ta voix, pouvoir toujours la prendre ton doigt, doit toujours se tendre ta voix, toujours me surprendre, ivre au point de sourire à la vie, suivre plus loin ses désirs, ses folies. Voici le destin que tu chantes à mes oreilles, voici le refrain qui me hante et m'émerveille. Ô toi, cet enfant que je garde au fond de moi. Ô toi, mon enfant, protège-moi. Ô toi, s'il te plaît, ne meurs pas. Ô toi, reste encore avec moi. Ô toi, ne m'abandonne pas. Toi qui ne vieillis pas, tu es ma joie. Grâce à toi je danse, ma loi, celle de l'insouciance, ma foi. Tu m'offres du sens, mon roi. Ô toi, mon enfance. Ah oui, tu avais une question. Ouais. Pourquoi, quel était le point de départ de la création de cette association? Est-ce que c'est une prise de conscience de votre propre hypersensibilité? Et est-ce que vous aviez en tête à ce moment-là En fait, un but précis? Ouais. C'est intéressant là. Oui, non, mais oui, c'est sûr, c'est très intéressant. C'est en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait rien de prémédité, quoi. J'ai pas construit mentalement cette association en me disant ah tiens, je repère un besoin d'une certaine population, je vais créer un truc. En fait, ça s'est fait de manière très 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 naturelle. C'est-à-dire que moi, j'ai créé un blog en 2013. Anonyme, où j'exprimais ma sensibilité, où j'avais un besoin. Je connaissais même pas le mot de hypersensible à l'époque. Hein.
Et ce blog a fait son petit succès. Et j'ai eu pas mal de correspondances avec beaucoup de personnes en France. Et en 2014, je me suis dit, ben, rencontrons-nous, quoi. Et c'est d'abord par des rencontres. La première rencontre en juin 2014, j'avais déjà annoncé l'idée d'association. On m'avait dit, des personnes présentes à ce moment-là, m'avaient dit, ouais, c'est peut-être un peu trop. Tu t'emballes peut-être un peu là. Du coup, en fait, j'ai juste continué à faire des rencontres à Paris. Et puis, j'ai commencé à en faire à partir un peu à Lyon, à Rennes, dans les autres villes de France. J'avais des personnes avec qui j'avais des correspondances par Internet. Et c'est avec des personnes que j'ai rencontrées pendant ces rencontres que j'ai lié une amitié. Et qu'on s'est dit, c'est moi qui leur ai dit, ouais, j'aimerais créer une association pour juste en fait continuer en fait quelque chose qui était déjà lancé, ce mouvement de rencontre en fait. Et c'était juste pour le formaliser, pour le développer plus dans les autres villes. Et ensuite tout ce qui s'en est suivi n'est pas du tout été prémédité, quoi. Après c'est l'apport de chaque personne qui est venue dans l'association qui et voilà, et le but est toujours d'être dans la rencontre, quoi, la rencontre. Parce que moi, personnellement, c'est dans la rencontre avec l'autre que c'est ce qui personnellement m'a plus aidé, en fait, c'est dans l'échange, de pouvoir parler et voilà, avec des personnes qui nous ressemblent. Ça vient de là l'association. Ce besoin de rencontre avec des personnes qui nous ressemblent, quoi. Madame ? Oui, je voudrais juste peut-être entendre quelques mots. Je sais que ça peut être très long, donc c'est peut-être utile. Mais que diriez-vous en quelques mots à un parent d'ado, de jeune adulte, qui vit son hypersensibilité avec beaucoup de souffrance, qui ne veut voir, d'ailleurs qui ne le traduit pas comme ça, hein, qui ne veut voir ni psy, ni médecin, qui n'a pas d'amis, qui a quitté l'école, que dire à un parent pour justement pas l'enfoncer davantage ou pas le heurter davantage? Voilà, quelle attitude, juste peut-être comme ça, quelque chose qui vous viendrait à l'esprit, hein. Ou peut-être que c'est trop de choses à faire, ou peut-être que c'est pas possible de réduire ça en quelques mots, je sais pas. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'accueil, en fait, le non-jugement, l'accueil. Et surtout la relation privilégiée entre l'enfant et la mère, en dehors du contexte extérieur, mais déjà recréer un lien entre le parent et l'enfant, un lien fiable. Voilà, recréer l'amour. C'est la seule chose qui... développer l'amour, quoi qu'il se passe. C'est la première chose. Ça reviendrait à dire qu'il ne veut pas aller à l'école, donc c'est surtout de l'écouter, en fait. C'est le lien à l'autre. C'est le lien, donc il n'y a que l'amour. Quand on parlait de ces jeunes qui se situent dans un monde qui leur convient pas, qui leur fait peur, qui les fait souffrir, dans un monde où justement leur monde, qui est un monde un peu particulier quand même, hein, voilà, il a plein de réactions qui sont propres à lui, il a une façon de parler, de se vêtir, de se coiffer propre à lui, donc tout ça, c'est pas forcément la norme. Oui. Est-ce que je peux me permettre de réagir juste sur un point? Donc effectivement, je rappelle, hein, moi je m'occupe d'une association de personnes qui souffrent de phobie sociale. Donc là, c'est un trouble. Donc effectivement, il y a des personnes qui n'ont aucun trouble, qui sont juste hautement sensibles, et auquel cas, effectivement, il faut accepter sa nature propre en l'assumant, et là, il n'y a pas besoin d'intervention. Par contre, il faut pouvoir quand même distinguer, s'assurer que l'enfant n'a pas de trouble. Si jamais, justement, il a un trouble tel que la phobie sociale, il faut quand même la prendre en charge. Si c'est juste de la haute sensibilité, effectivement, il faut l'assumer, faut effectivement trouver comment assumer sa personnalité, en prenant conscience qu'on fait partie d'une minorité. Par contre, s'il y a un trouble, là, il faut le traiter. Si l'enfant
qui s'est reclus souffre d'un trouble tel que la phobie sociale ou d'autres types de troubles, là, effectivement, il y a peut-être quelque chose quand même à faire, c'est-à-dire d'aller consulter pour différencier, pour diagnostiquer de quoi, si l'enfant souffre d'un trouble ou pas. Et comment faire quand on est parent d'un jeune, qui est surtout un ado, on ne peut pas emmener un ado quelque part s'il a pas il faut juste aller voir un psychologue qui va poser un diagnostic, soit il va dire effectivement non, c'est juste une personnalité, auquel cas, participer à des associations d'hypersensibles pour justement assumer sa part d'hypersensibilité et comprendre que ce n'est pas un trouble. Mais si par contre le psychologue pose un diagnostic en disant non, là par contre il y a un trouble de telle ou telle nature, il va vous indiquer quelle est la démarche à suivre, quelle est la thérapie la plus adaptée au trouble dont la personne souffre. Donc il faut quand même s'assurer avant d'assumer son hypersensibilité qu'il n'y a pas autre chose derrière. Et s'il y a une trop grosse souffrance ou si c'est bien pathologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mener une vie normale, on ne peut pas se faire d'amis, on n'arrive pas à trouver de job et tout ça, il faut quand même être capable de s'assurer, faire une différenciation, de s'assurer qu'il n'y a pas un vrai trouble. C'était pas la question de la dame. Son fils a 23 ans et elle ne peut pas le traîner chez un psy. Donc bon, ok, bien sûr qu'il faut un diagnostic, mais là, c'était pas la question. Non, je ne suis pas en contradiction. Oui, mais du coup, elle n'a pas sa solution. Elle n'a pas sa solution simplement. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Parce que... Oui, mais c'est clair, mais c'était pour la réponse de la dame, c'était pas tout à fait. Bien sûr qu'il faut un diagnostic. Non, mais voilà, c'est pas forcément. Je me permets juste d'intervenir pour dire voilà. Ok, soit il y a juste, on a tous, certains d'entre nous n'ont plus une hypersensibilité, auquel cas bien, on l'assume. Et on assume cette part de notre personnalité, mais il ne faut pas oublier juste avant de faire un diagnostic pour s'assurer qu'il n'y a pas autre chose. C'est important ce que tu interviennes là-dessus, parce que c'est vrai que moi, quand j'interviens à contre-courant sur tout le côté psy en disant oh, attention, on n'en est pas ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus. Il y a des hypersensibles. Pas mal d'hypersensibles dans l'association aussi qui ont aussi un trouble psy. C'est assez important de rappeler qu'il y a des hypersensibles qui ont besoin d'être suivis. Oui. Justement, quelle attitude à avoir pour que tôt ou tard, ou alors est-ce qu'il faut en tant que parent attendre longtemps jusqu'à ce que le jeune prenne conscience qu'il en a besoin, plutôt que de le prendre et lui dire tu as certainement quelque chose de plus, entre guillemets, pas grave, mais plus important. Viens ou va, et surtout à l'adolescence ou même étant jeune adulte, c'est à fleur de peau. Moi, j'ai pas de réponse personnellement. Mais... Plus fort. Je vais essayer de ne pas trop parler de... Ouais, vous m'entendez ? Oui, pardon. Je ne vais pas m'épancher sur ma personne, mais disons que je comprends très bien ce que doit ressentir en partie au moins votre ado, parce que voilà, très jeune, voilà, j'ai dû être placé. Bon. Et donc je connais un petit peu ce domaine-là. J'ai déjà envoyé voir des psys, que ce soit ma propre mère, entre autres. Et chaque fois, le psy ne constatait rien et tout ça. Enfin, bref. Moi, ce que je vous conseille, je vais pas m'étendre, mais ce que je vous conseille, c'est d'agir le plus tôt possible. En ce qui concerne l'éducation des enfants, ou que ce soit pour les traiter, enfin traiter, j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, pour agir de la meilleure des façons, le plus tôt sera le mieux. Pardon ? Oui. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous, par exemple ? À mon sujet ? Ouais. J'ai dû gérer déjà pas mal de choses, mais parce que déjà depuis des années, j'étais même pas au courant au niveau de mon hypersensibilité. Par contre, j'ai un esprit qui est très analytique,
Donc j'essaie d'en faire profiter un maximum de monde à l'occasion, notamment j'ai